Lors de la planification stratégique, les partenaires d'Arthabasca et Rats-Blancs-Forbes ont identifié le transport actif comme une priorité pour faire bouger les jeunes. Plusieurs réseaux ont collaboré à la mise en place de cette action. Depuis plusieurs années, à la Commission scolaire des Bois-Francs, on travaille à développer chez nos jeunes de saines habitudes de vie. En fait, l'objectif est simple, on veut que nos élèves bougent davantage. Et le transport actif est une belle opportunité pour faire bouger nos élèves davantage. Notre enjeu majeur était bien sûr tout le volet de la sécurité aux abords des écoles. Donc, on a travaillé fort à améliorer l'accès autant pour les piétons que les cyclistes à l'école. Le transport actif, c'est toute forme de locomotion où c'est l'être humain qui est mis à contribution sa propre énergie. On parle ici de vélo, la marche, la planche à roulettes, le patin à roues alignées ou toute autre forme de sport où la locomotion est mise à contribution. Quand on peut dire que c'est moi le moteur, bien, on peut dire que c'est du transport actif. La Ville de Victoriaville a collaboré avec le réseau plein air Drummond dans l'élaboration des plans de déplacement des écoles primaires présentes sur le territoire de la Ville de Victoriaville dans le cadre du programme À pied, à vélo, Ville active. L'expertise du réseau plein air Drummond est manifeste dans la précision du diagnostic qu'ils ont établi pour les différentes écoles qui mettent en lien l'aménagement ou les aménagements présents sur le territoire et les besoins de mobilité et de déplacement des élèves de la maison vers l'école. Comme le réseau plein air Drummond élabore ses plans de déplacement en collaboration avec le milieu, avec les intervenants du milieu, les pistes de solutions qui nous sont proposées sont habituellement très bien acceptées par les directions d'école et par la Ville. Ça nous permet, au niveau de la Ville, de mieux planifier nos interventions à court, moyen, long terme, telles que proposées par le réseau plein air Drummond. Et ça permet aussi une meilleure prise de décision des élus qui ont entre leurs mains un rapport d'experts permettant d'améliorer la situation et d'encourager le transport actif des élèves. À Réseau plein air, on est en train de travailler sur un plan de déplacement. Donc la façon qu'on fait ça, c'est qu'en équipe, on regarde les différentes normes, on se sert des documents qu'on a pris lors de la marche de repérage et aussi des données qu'on a reçues de la commission scolaire qui nous positionne les élèves autour de l'école. Par la suite, on met le tout en plan selon différents scénarios d'aménagement qu'on regarde, qu'on évalue, qu'on fait approuver par nos partenaires. Dans le cas de l'école P10 qui est située sur la rue Sainte-Victoire, les aménagements qui seront réalisés cet été ont aussi été proposés par le réseau plein air Drummond. Les aménagements consistent majoritairement en des avancées de trottoirs, un îlot central, puis un certain déplacement des manœuvres véhiculaires, notamment du débarcadère autobus qui s'en va sur la rue du Parc afin de séparer le transport actif du transport véhiculaire le plus possible, tout en permettant aux parents de se stationner en façade de l'école dans une rue moins achalandée. Moi, en tant que direction d'école, je suis très contente de voir des beaux projets de partenariat dans notre région comme ça, parce que bien sûr, c'est les enfants qui en bénéficient directement et ils bougent plus tout en étant en sécurité. Pour favoriser la pratique du transport actif, nous croyons qu'il est très important de bien informer et de sensibiliser les adultes qui gravitent alentour des élèves. Pour réaliser ce mandat, nous avons engagé un chargé de projet qui d'ailleurs est vite devenu un fier ambassadeur du transport actif pour faire la tournée des écoles et rencontrer les équipes écoles, les enseignants en éducation physique, les services de garde et les conseils d'établissement. Enfin, pour marquer le coup d'envoi de ce beau projet, nous avons soutenu la mise en place des 2 semaines du transport actif où se déroulent plusieurs activités, dont les ateliers sur les mécaniques des vélos, ainsi qu'une visite d'un policier éducateur. Les 2 semaines de transport actif, c'est 2 semaines où les élèves sont amenés à être plus actifs encore dans leur transport, aussi de la maison jusqu'à l'école ou de l'école jusqu'à la maison sur le chemin du retour. C'est 2 semaines aussi où on vit toutes sortes d'activités comme la mécanique de vélo. Il y a des policiers éducateurs qui viennent nous visiter dans les écoles. Les services de garde font toutes sortes d'activités très originales. On a vu un homme sandwich, par exemple, à Monseigneur-Grenier, distribuant des pamphlets sur les bienfaits du transport actif. On a vu aussi des lave-vélos.
Il y a la campagne La rue pour tous aussi que vous avez probablement vu passer, là, soit des petites étiquettes ou des collants ou des grandes affiches où les jeunes sont amenés à s'exprimer sur la courtoisie sur la route, de quelle manière ils vivent ça ou comment ils se sentent respectés et ont leur place sur la route pour pouvoir se déplacer à leur aise. Des freins au transport actif, c'est évident qu'il y en a actuellement. Sans ça, ces 2 semaines-là des transports actifs, bien, il n'y en aurait probablement pas. On n'aurait pas besoin d'en faire. Mais parce qu'actuellement, bien, les principaux freins, c'est les environnements qui sont quelquefois non sécuritaires. On parle de traverses piétonnes non adaptées, on parle de corridors scolaires inexistants, on parle de voies cyclables qui ne sont pas assez larges ou qui sont tout simplement pas présentes. On parle aussi de la confiance qu'on peut avoir aux enfants de se déplacer d'une manière autonome. Et ça, c'est à regagner. Hein? On sait que les enfants, si on leur laisse la chance de pouvoir faire des grandes choses, ils sont capables de beaucoup. Donc, se déplacer vers l'école, c'est des petits gestes à chaque jour qu'ils peuvent faire et ils en sont bien capables. D'autres obstacles aussi qu'on peut avoir, c'est sûr au niveau de la mécanique de vélo. C'est pour ça qu'on a des ateliers ici, je ne sais pas si vous voyez en arrière, là, des ateliers mécaniques de vélo, autant pour savoir comment gonfler un pneu que de savoir comment conduire avec des obstacles. Bien choisir son vélo aussi, c'est fort important. C'est toutes des habiletés que pendant les 2 semaines de transport actif, on essaie de leur donner pour leur permettre d'être encore plus autonomes.